Salut, c'est Roux. Dans cette leçon, nous allons travailler la position des mains par rapport à notre instrument et je vais essayer de vous aider à corriger des vieux défauts et des mauvaises habitudes. C'est parti! Chers amis, j'espère que vous allez très bien. Pour ma part, ça va super. Je vous retrouve avec très grand plaisir aujourd'hui. Donc, on va réviser un petit peu. On va parler de la position des mains et de la position, de quelle manière tenir sa guitare. Si vous êtes débutant, cette vidéo va vous intéresser puisque je vais vous donner mon point de vue de manière générale sur qu'est-ce qu'une bonne position pour apprendre à jouer de la guitare et développer tout au long de sa progression, ou du moins tout au long de son apprentissage. Et si vous êtes bloqué avec votre jeu quelque part, eh bien c'est peut-être qu'il y a des mauvaises habitudes, des défauts qui se sont installés et on va essayer ensemble de les corriger. Aujourd'hui donc, nous allons parler de la main droite, de la main côté manche, de la position par rapport à la guitare et de la position debout. On démarre avec la position assise, la position standard. Là, je suis assis donc en face de vous, il va sans dire. La guitare est posée sur ma jambe droite puisque je suis droitier. Ma jambe droite est légèrement relevée, donc là j'ai un petit stand. Mon intérêt premier, c'est d'avoir mon instrument à une hauteur idéale, c'est-à-dire que je vais pouvoir jouer à la fois facilement des notes et des accords de toutes sortes. Même des accords un petit peu avec des extensions. Le manche, je demande à mes élèves au départ de tenir le manche le plus droit possible, c'est-à-dire que des fois quand on ne fait pas attention, on démarre avec le manche un petit peu incliné. Donc ça, c'est vraiment pas quelque chose que l'on veut garder parce que déjà c'est pas très joli à voir et c'est pas naturel. En fait, ça va demander au niveau des extensions, niveau du manche, un petit peu plus d'effort. Le manche de la guitare est droit. Les épaules, elles doivent rester droites si possible. Bon, alors évidemment, ne jouez pas comme ça, là. En plus, je sors du cadre de ma caméra. Mais bon, il faut avoir une position convenable quand on débute la guitare. En général, on regarde un petit peu son manche comme ceci, voire on incline sa guitare. Alors, il n'y a pas de souci avec ça. Je pense qu'on le fait tous au départ. Mais sachez, chers amis débutants, que au fur et à mesure que vous allez progresser, vous n'allez plus regarder exactement votre manche, c'est-à-dire que le manche, il va être droit. Là, je ne vois que l'arête de mon manche, là où il y a la partie blanche, c'est ça que je vois. Je ne vois plus mes doigts. Alors, je sais qu'ils sont là et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous apprenez vos accords et que vous les répétez un très grand nombre de fois, eh bien, vous n'aurez plus à chercher ces positions. Elles vont venir naturellement. Mais pour le moment, pas de panique. Si vous débutez, aucun souci, eh bien, à avancer un petit peu votre tête et regardez votre manche. Maintenant, ne vous avachissez pas sur un canapé avec les guitares comme ça. Ça va pas du tout. Je ne le conseille vraiment pas. Il est primordial, si vous voulez progresser, eh bien, d'avoir une position, si vous voulez, à la fois rigide et détendue. Rigide pour avoir la possibilité, eh bien, de tenir assez dur, assez fermement son instrument pour que les doigts puissent ensuite s'exprimer contre quelque chose de solide. Si votre instrument est mal tenu, eh bien, vous allez obligatoirement rater des cordes, rater des frettes, ne pas positionner vos doigts exactement au bon endroit. Et donc, ceci va créer de l'imprécision. Et voilà, au fur et à mesure, eh bien, le résultat sera médiocre. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Donc, regardez cette photo. Eh bien, là, c'est la position la plus académique possible. Je dirais, enfin, académique par rapport aux jeux modernes. Et c'est que je conçois de jeux modernes. Alors, une chaise avec un dossier, c'est conseillé. Maintenant, si c'est juste un tabouret, c'est ok, mais souvenez-vous quand même de garder une position droite et pas trop avachie. Alors, quelque chose d'important auquel on ne pense pas toujours au départ, c'est d'ouvrir légèrement l'angle du manche pour pouvoir placer sa main, pour pouvoir placer son coude. Alors, regardez bien. Si je tenais la guitare droite en face de vous, et je le fais souvent pour les vidéos, pour qu'on voit bien le manche et la tablature. C'est quelque chose en fait d'assez difficile à réaliser puisque mon coude et mon épaule sont complètement en arrière. En fait, ce qu'il faut faire, c'est évidemment ouvrir l'angle du manche pour pouvoir loger son bras. Mon coude est rentré vers l'intérieur, pas comme ceci, mais comme ceci, et mon poignet est placé vers le bas. Une deuxième manière de tenir son instrument, et là c'est valable aussi bien pour la guitare électrique que pour la guitare acoustique, c'est la manière classique, c'est-à-dire que vous avez, si vous êtes droitier, eh bien, votre guitare placée sur votre jambe gauche. Vous avez un stand pour le pied pour rehausser
votre jambe gauche, si vous êtes droitier évidemment, et inversement. Et la guitare donc est placée de cette manière diagonale, ce qui va vous permettre eh bien, d'avoir un très bon accès aux aigus et surtout eh bien, d'être un petit peu plus près du manche. Alors c'est la position des guitaristes classiques. Personnellement, je ne l'adopte pas. Je trouve qu'elle n'est pas très rock'n'roll, si vous me passez l'expression. Je préfère une position moderne. Mais cette position-là a... Cette position-là a pour elle eh bien, la possibilité de faciliter le jeu et particulièrement l'accès aux aigus. Mais là encore, c'est une question d'habitude. Donc elle est parfaitement acceptable et certains guitaristes vous la recommanderont. On va démarrer par la main côté manche parce que je pense que c'est celle où il y a le moins à dire et il y a le moins de débat possible surtout. Donc elle est placée comme ceci, c'est-à-dire que mon coude légèrement vers l'intérieur et comme je vous l'ai dit, j'ouvre légèrement l'angle de mon manche pour pouvoir placer correctement cette main. Mon pouce est placé derrière le manche et j'appuie pour tenir mes doigts contre les frettes. Donc mon pouce appuie comme ceci. Je suis à cet endroit-là où vous voyez mon doigt se lever à la frette numéro 3. Donc vous voyez que mon pouce est placé légèrement derrière la frette numéro 2. Il est un petit peu vers le haut quand je vais jouer un Do majeur. Donc quand j'ai à jouer des solos ou des extensions, eh bien je vais avoir besoin de placer mon pouce légèrement vers le bas pour pouvoir réaliser des extensions. Là je joue les frettes 1, 3, 5 en laissant mes doigts en position. Donc vous voyez, que si j'avais mon pouce vers le haut, eh bien ça serait beaucoup plus difficile. Alors, je ne condamne pas le pouce vers le haut, bien au contraire, puisque vous allez avoir besoin de l'utiliser, par exemple, quand vous jouez un Fa majeur sans barré. Donc, je vais jouer le Fa et Do. Fa, Do. Donc, mon pouce vient étouffer la corde demi-grave. Évidemment, quand vous allez jouer un barré, vous n'allez pas garder votre pouce vers le haut. Vous allez le placer contre le manche. Quelque chose d'important, si vos doigts, vous les placez trop au milieu de la frette et que vous n'appuyez pas assez, eh bien, vous avez le risque que la corde résonne contre une frette adjacente, c'est-à-dire qu'elle va buzzer. Et ça, c'est assez désagréable à l'oreille. Alors, vous allez placer votre doigt plus près de la barrette, plus près de la frette, et c'est fini. Si vous appuyez trop fort, là encore, il y a un risque de sonner désaccordé. Alors, je vais me mettre sur la frette numéro 1. Donc en appuyant trop derrière cette frette, ça va modifier la hauteur de la note très légèrement et du fait ça sonne désaccordé. Donc faites attention à appuyer suffisamment mais pas trop et être bien derrière la frette. La main côté chevalet. Alors, il y a beaucoup de débats dans les cercles guitaristiques par rapport à ça. Faut-il tenir le médiator avec la main fermée ou la laisser ouverte, la laisser reposer contre le corps de la guitare ou alors laisser juste un doigt reposer contre la guitare. La position que je vais vous donner, c'est la mienne, c'est-à-dire elle est assez stricte tout en étant souple. Alors, je sais que ça ne veut rien dire. Laissez-moi vous expliquer. En fait, je joue avec donc la main droite fermée, mais quand j'ai démarré la guitare, j'avais la main exactement comme ceci, avec le poignet un peu rigide. Et mon prof de guitare m'a dit « Non, non, il faut que tu fermes ta main, sinon tu n'y arriveras jamais. » Alors, bon, franchement,
je pense que j'aurais quand même réussi à me débrouiller avec la main ouverte. Maintenant, esthétiquement, c'est vrai que c'est plus joli d'avoir la main fermée que avoir une main comme ça, un petit peu rigide. Et là, vous voyez où je veux en venir, en fait, c'est surtout un aspect esthétique. Donc le médiator, eh bien, si vous regardez ma main vue du dessus, eh bien, je le repose contre le bout de mon doigt, le bout de mon index et le pouce. Alors attention, il n'est pas collé avec mon pouce, mais bon, j'arrive à le faire tenir en appuyant un petit peu plus fort, selon la texture du médiator. Et je vais laisser en fait dépasser 1 mm. Et ça va être mon attaque à l'intérieur de la corde. Donc je joue avec cette main droite fermée, mais je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous ayez la main droite ouverte. Si vous regardez vos guitaristes préférés, eh bien, vous allez voir que beaucoup en fait jouent avec les doigts semi-ouverts, c'est-à-dire que la plupart n'ont pas une main vraiment un poing fermé comme ceci, mais ont les doigts légèrement ouverts vers la guitare, ce qui leur permet éventuellement de tenir des cordes adjacentes pour les étouffer. Alors, certains guitaristes tiennent leur médiator à 3 doigts. Là encore, aucun souci avec ça. Maintenant, ce n'est pas de la manière dont j'ai appris et ce n'est pas la manière dont je l'enseigne. Quelque chose que j'ai vu quelques fois sur YouTube, mais c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de gens faire ça quand même, c'est de tenir la corde de la guitare avec le petit doigt pour avoir sa main. Faut-il le faire? Je ne le conseillerais pas, mais est-ce que cela va vous empêcher de progresser et d'avancer avec la guitare? Je ne le pense pas, c'est-à-dire c'est une option que je ne recommande pas, mais si c'est plus facile pour vous et que vous n'avez pas à avoir une tendance perfectionniste avec votre jeu de guitare, je ne vois pas de souci pour le faire. Maintenant, c'est vrai que si vous avez l'intention d'être sérieux avec la guitare, ben là encore, ça va être ma position de main chevalet que je vais recommander. En tout cas, c'est celle que j'ai apprise. Donc la main doit être placée à mi-chemin entre le chevalet et le manche. Bon, ça va être un petit peu en fonction de votre guitare si les frettes ne vont pas trop haut. Mais il faut avoir un son qui n'est ni trop dans les graves. Certains guitaristes donc jouent carrément sur le manche. Ça, je le vois des fois de la part de mes élèves. Et donc, ils vont frapper avec leur médiator les frettes. Ça, c'est pas bon. Bon, déjà parce que ça crée des sons qu'on n'a pas demandé. Et puis, ça va abîmer la touche de votre manche. Si votre main est placée trop près du chevalet, le son va être légèrement métallique, ce qui peut être désagréable au bout d'un moment si ce n'est pas voulu. Alors vous avez vu que l'ouverture de cette guitare est en forme ovale, donc ça m'a imposé d'avoir ma main droite un petit peu plus près du manche pour pouvoir en profiter, sinon le son ici est trop métallique et ici ça va un petit peu mieux. Le bras de la main côté chevalet. Vous avez remarqué donc que sur une guitare acoustique, je tiens obligatoirement mon bras un petit peu plus haut, mais mon avant-bras donc repose contre le corps de ma guitare. Donc ma main droite est libre. Je peux laisser également ma main côté chevalet reposer contre les cordes. Au bout d'un moment, évidemment, quand je vais jouer la corde demi-grave, je vais être obligé de la lever. Faut-il que la main chevalet repose sur le chevalet? Alors là, on est sur une guitare acoustique, mais sur une guitare électrique, ça serait à peu près la même chose. Attention, si vous avez un vibrato, il y a le risque de sonner désaccordé en appuyant dessus. Pour une guitare acoustique, il y a le risque d'avoir des notes trop aiguës ou trop métalliques. Donc si vous êtes habitué à tenir votre main tout le temps comme ça et que vous ne pouvez pas jouer autrement, quand il va s'agir de jouer plus dans les graves, ça va être un petit peu plus compliqué. Vous allez vous sentir un petit peu inconfortable et perdre vos repères. Quelque chose d'important quand vous débutez la guitare, c'est de faire attention à ne pas lever trop cette main côté chevalet. C'est-à-dire que quand vous allez jouer des arpèges, si vous levez trop cette main, vous allez avoir à faire un effort supplémentaire pour revenir vers les cordes. Donc essayez de garder cette main relativement proche des cordes pour ne pas avoir à faire des sauts, éventuellement perdre en route la bonne corde
attaquer au médiator accidentellement une corde adjacente. Donc ça peut être assez frustrant. Alors maintenant, nous allons voir la position debout. Cette position, elle est évidemment différente des positions précédentes. La première difficulté, c'est qu'on voit un petit peu moins bien son manche que quand on est assis. Et le manche est situé à une hauteur différente que lorsqu'on est assis. Alors quand on est assis, vous vous souvenez que le manche, il était comme ça. Maintenant, si je tiens mon manche de guitare comme ça, ben là, je ne vais vraiment pas pouvoir voir exactement ce qui se passe. Donc je vais le lever un petit peu cette fois et placer donc mon coude vers moi, contre moi. Le coude donc de ce bras côté manche. Le bras côté chevalet, eh bien, il repose donc contre le corps de la guitare ici. Et ma main donc peut se reposer à la fois contre la guitare ou alors eh bien, être libre en l'air, c'est-à-dire ne rien toucher. Maintenant, quand on joue de la guitare électrique, évidemment on joue souvent debout. Et la guitare électrique, elle peut creuser, de faire résonner des cordes sans le faire exprès. Donc de manière inintentionnelle, et ça c'est assez désagréable. Donc on va vouloir garder cette main droite, cette main chevalet, excusez-moi ami gaucher, donc bien proche des cordes. Alors pour la position donc du pouce, eh bien, je vais quand même, en fait ce que je fais quand je suis debout, c'est que je me place légèrement comme ceci. Donc je peux voir mon manche et puis surtout je peux placer en fait eh bien, mon poignet. Donc de manière adéquate pour pouvoir avoir mes extensions, pour pouvoir les réaliser. Si je le mange comme ceci, là c'est fini quoi. Donc je vais être obligé de me pencher comme ça va pas le faire. Ça va pas être esthétique. Quelque chose d'important donc c'est le réglage de la hauteur de la sangle. N'ayez pas peur de jouer avec la guitare un petit peu plus haute au départ. Donc façon un petit peu jazz. Là, vous allez voir un petit peu mieux votre manche. Vous retrouvez donc avec le manche un petit peu plus droit et ça va être un petit peu plus confortable. Avec la guitare un petit peu plus bas, eh bien, donc, pour jouer les accords, c'est un petit peu plus confortable puisqu'on peut placer son pouce. Alors pour les bends, super agréable. Bon, alors pour les notes rapides, s'il y a vraiment des grosses extensions, là c'est un peu la galère. Il faudra vraiment s'entraîner par rapport à ça et donc avoir un répertoire un petit peu orienté avec la guitare à cette hauteur là. Et puis vous pouvez l'avoir donc encore plus bas, donc c'est la position punk, je l'appelle comme ceci, puisque voilà, pour tous les groupes vraiment qui sont axés sur l'énergie et pas sur la virtuosité, eh bien, ils ont cette guitare super basse puisqu'ils peuvent faire des effets un petit peu plus visuels. Et donc, bon, ben, ça a l'air évidemment un petit peu décontracté. Il faut reconnaître, quand on a la guitare là, on a l'air un peu coincé. On est coincé par son instrument, on est écrasé. Celui qui a vraiment envie d'apprendre va apprendre. Et celui qui n'a pas envie d'apprendre va toujours trouver des moyens de se remettre en question et de trouver des excuses donc pour juste s'auto-justifier de son absence de progrès. Donc là encore, c'est quelque chose de personnel. Est-ce qu'on peut apprendre à jouer très bien de la guitare en tenant son médiator d'une manière que je ne conseillerais pas? La réponse est oui, absolument, mais ces cas sont quand même relativement rares. J'ai vu des guitaristes très rapides, beaucoup plus rapides que moi, tenir leur médiator d'une manière vraiment qui est différente de celle que j'enseigne et de celle que j'ai apprise. Donc, si vous n'avez pas appris à jouer de la guitare de la manière dont je viens de vous le montrer, eh bien, pas de panique, rassurez-vous, mais essayez quand même de corriger eh bien, ces petits défauts. Ça peut être au niveau de la main gauche et également d'être un petit peu plus à l'attention des détails techniques qui vont faire la différence entre un guitariste médiocre et un bon guitariste, car ce sont ces petites choses qui, mises bout à bout, eh bien, font une grosse différence au final. Donc ça, c'est à vous de voir et essayer de corriger une chose l'une après l'autre. Chers amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère qu'elle va vous aider. Je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle leçon de guitare. À très bientôt. Bye bye.